savez, aucune action n'est de trop pour contribuer à la lutte contre la propagation donc, du virus Covid-19. Et comme vous le savez, le comité régional a entrepris effectivement des initiatives tendant un petit peu, disons, à perpétuer donc, cette dynamique-là en vue d'arriver à bout donc, de ce virus. Aujourd'hui, l'option que nous avions eu à prendre est de venir en appoint par rapport à ce qui se fait avec le comité régional en essayant de désinfecter, d'aseptiser les véhicules entrant et sortant au niveau du périmètre communal. Nous sommes parvenus à le faire grâce à l'apport de la Fondation Servir le Sénégal qui a mis à la disposition de la commune et de l'équipe du comité régional un ensemble donc, de matériel, des kits de pompe et du liquide alcoolisé à 70%, assez efficace pour nous permettre effectivement d'aseptiser les véhicules. Comme je le disais tantôt, aucune action n'est de trop. Aujourd'hui, il faudrait nécessairement, à la suite des mesures prises par l'État du Sénégal, que des actions de cette nature puissent être réalisées. Nous les avons démarrées aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la commune. Ces actions vont se poursuivre demain avec la distribution de gel au niveau des quartiers de la commune de Saint-Louis, 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Aller aussi vers les marchés où il y a aussi des rassemblements, procéder à la sensibilisation des populations en vue en tout cas d'améliorer leur comportement face donc à ce virus. Et le dimanche aussi, la commune de Saint-Louis procédera donc au saupoudrage de l'ensemble du périmètre communal pour effectivement continuer cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'État a pris des mesures appropriées en termes de prévention, en termes d'anticipation, pour que ce virus-là, en tout cas, puisse être vaincu à l'échelle nationale. Et il faudrait nécessairement que toutes les populations se mobilisent. Nous l'avons constaté, par exemple, avec les conducteurs. Tout le monde accepte le principe, en tout cas, donc, de cette activité d'aseptisation et aussi pulvérisation des véhicules sans aucune contrainte. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les populations maintenant ont pris conscience donc, de la gravité de la situation. Il faudrait nécessairement que nous soyons dans une dynamique d'anticipation, dans une dynamique de prévention pour que peut-être dans les prochains jours, que nous puissions arriver à bout effectivement du virus. C'est ça l'action que nous avons démarrée aujourd'hui. Nous allons la poursuivre pour quand même quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il faudra pour arriver au bout de ce fléau. Et naturellement, c'est en relation avec le président donc, du comité régional, monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui, avec vraiment la commune, entreprend en parfaite harmonie, en parfaite intelligence, l'ensemble des actions réalisées dans le cadre effectivement de ce combat, de cette croisade contre le virus, donc le coronavirus. Oui, nous allons essayer effectivement d'aller vers les marchés. Au-delà donc de la sensibilisation, essayer d'asseoir un programme de pompage pour lutter effectivement contre la propagation donc, de ce virus. Mais au-delà de tout, il faut que les populations elles-mêmes puissent être conscientes de la nécessité d'avoir un comportement. D'abord par rapport donc, à l'hygiène de l'individu, Deuxièmement, aussi les critères de distanciation. C'est important, puisque, comme on dit, le virus peut se transmettre à moins d'1 mètre entre deux personnes. Aujourd'hui, il faudrait nécessairement que nous puissions avoir ce comportement. D'abord, les mains propres, mais ensuite, être à une distance telle qu'on pourrait éventuellement éviter la transmission de ce virus. Et ce sont ces genres d'informations qu'il est nécessaire de porter à la connaissance des populations qui elles-mêmes devraient pouvoir les appliquer pour éviter le confinement intégral. Voyez ce qui se passe en Europe. Les populations sont confinées dans leur maison ou dans leur appartement. Nous n'en sommes pas encore là. En améliorant donc le comportement, probablement, l'histoire de ce virus-là serait vaincu à l'échelle nationale. Chaque fois qu'il y a beaucoup de passagers qui sont dans les taxis, ces passagers descendent. Voilà ce que nous étions donc venus faire avec les moyens de la commune, avec les moyens de la fondation. D'autres acteurs également se sont signalés. La semaine prochaine, nous recevrons en comité élargi l'ensemble des agro-industriels de la région qui emploient 42 000 personnes.
aujourd'hui sont très inquiets par rapport à la pérennité de leur activité de production, par rapport également aux moyens de transport utilisés pour amener les travailleurs des domiciles ou des points de rassemblement au site de production. Donc chaque acteur, avec sa spécificité, entrera donc en jeu. Et la finalité, c'est que tout le monde soit informé, tout le monde prenne les dispositions les plus élémentaires. Et Dieu sait que ce n'est pas difficile. Se laver les mains à temps régulier, être à distance de 1 mètre, 1 mètre 50 avec l'interlocuteur pour que les postillons ne vous atteignent pas. Voilà ce qu'on est en train de faire. Maintenant, sur les aspects proprement parler maintenant de lutte et de cas, je pense que je vous réfère au médecin-chef de région. La Mauritanie a fermé ses frontières. Hein. Il y a plus de 26 points de passage. Entre Saint-Louis et Matam, la région de Matam, vous n'avez pas moins de 100 points de passage. Dont plus de 90% sont des passages non officiels. Maintenant, il y a 2 seules entrées, à Rosso et à Demet, donc en face donc, de Bogué. J'ai fait mardi dernier